Vous désirez découvrir Saigon au Vietnam, hors des sentiers battus? Alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vous fais découvrir un quartier à Saigon au Vietnam qui est vraiment local. Ici, il n'y a pas de touristes, clairement, il y a zéro touriste. On peut observer la vie locale, franchement, c'est génial. Je vous montre tout ça. Avant de commencer, je vais quand même vous situer. Là, je suis dans le district de Binh Tan. C'est un district connu, hein. C'est là où se trouve la plus haute tour du Vietnam, le Landmark 81, qui fait 461 mètres. Mais là, je suis exactement au sud-ouest de ce district. Et là, c'est plus du tout le même game. C'est vraiment local. Je suis le seul étranger. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment génial. Perso, j'adore, vous allez voir, j'espère que vous allez adorer aussi. Allez, maintenant que vous savez où on se trouve, on commence directement, bien évidemment, par un petit déjeuner. Mais petit déjeuner à la locale. C'est-à-dire que là, je suis assis sur des mini-chaises, les petites tables et tout. Et franchement, je me suis pris un ban out. C'est imaginer une crêpe faite à base de farine de riz, donc vraiment tout blanc, cuite à la vapeur. Avec ça, par-dessus, ils mettent des pousses de soja, des herbes aromatiques. Vraiment, ça, c'est l'incontournable au Vietnam, les herbes aromatiques. Elle vous met aussi ce qu'on pourrait définir comme la charcuterie vietnamienne et des petits oignons frits, du nuoc mam dilué. Alors, le nuoc mam, c'est la sauce de poisson. Et franchement, c'est simple. Et qu'est-ce que c'est bon! Mais qu'est-ce que c'est bon! En plus, ça coûte que dalle. Ça coûte 25 000 donc, ça fait moins d'1 euro. Et là, vous dites, waouh, mais moins d'1 euro, mais comment elle arrive à vivre, la dame? Eh bien, la dame, je viens tout le temps ici. Hein. Je suis venu, je ne sais pas combien de fois manger ici. J'ai parlé un peu avec eux. Il n'y a pas de tabou ici, pas trop de tabou ici niveau argent, enfin moins qu'en France, du moins. Et elle m'a dit que tous les matins, elle préparait pour 150 portions. Quand elle avait vendu ces 150 portions, que ce soit à 8h ou à 10h ou à midi, elle arrête de travailler. Et 150 portions, ça fait plus ou moins 150 euros. Et disons que bon, elle prend au minimum 50% de profit, au minimum, hein, ces trucs, ça coûte que dalle. Ça lui fait une petite journée à 75 balles, elle travaille tous les jours, même pendant le nouvel an lunaire, elle était là. Ça fait plus de 2000 balles par mois. Eh ben c'est bien, voilà. Allez, c'est parti, hein. On a fait les présentations du plat, maintenant on va manger. Donc dans ces petites boîtes, vous avez les baguettes, hop là, vous avez la cuillère, et c'est parti, je suis armé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit morceau de galette de riz avec un peu de saucisse, et allez. C'est vraiment trop bon. C'est la beauté du Vietnam. Peu moins d'1 euro, me pète le bide, c'est trop bon. Je suis pas malade, je suis venu ici, mais je ne sais pas combien de fois. De toute façon, vous voyez, là où il y a du monde, c'est que c'est bon et vous n'allez pas être malade. Hein. Parce que la femme, là, elle a tout à perdre de rendre les gens malades. Hein. Donc franchement, non, c'est un délice. Non, j'adore. Alors là aussi, vous avez des petits gobelets avec la petite carafe toute mignonne avec le petit lapin. Et en fait, dedans, il y a du thé glacé. Et en fait, c'est compris, bah, vous mangez, vous servez un petit thé glacé, voilà, c'est nickel. Petit truc, bah, c'est un thé vachement dilué, hein, mais c'est quand même un thé glacé. Ils boivent beaucoup de thé glacé ici à Saigon. Même quand vous prenez un café, souvent on vous donne aussi un thé glacé. Mais vous allez voir ça plus tard. C'est le petit déjeuner dans le bidon qu'on commence les visiter. Là, je vous amène dans la ruelle qui est parallèle à la rue là où j'ai mangé. Ici, il y a un temple qui s'appelle Chua Phap Vong, un truc comme ça, je vous l'écris parce que j'ai encore écorché le mot. C'est un temple qui est clairement pas connu des touristes, mais même qui n'est pas connu des locaux, à part ceux du coin. C'est un temple bouddhiste et ici les gens viennent prier leurs ancêtres. Il faut savoir qu'au Vietnam, ils prient beaucoup leurs ancêtres. Et vous allez voir, c'est un endroit spécial. Il y a une certaine sérénité. J'aime beaucoup, je vous montre dessus. Voilà, c'est la meilleure réponse, c'est que je vous le montre. Je me suis fait intercepter par ma pote. Hein? Je comprends rien ce qu'elle me dit là, mais à chaque fois elle m'intercepte, que je viens ici. Elle veut que je m'assoie avec elle. Et elle me parle, alors je comprends un mot sur 200, mais c'est pas grave, on communique à chaque fois ensemble. Ça y est, j'ai tapé la discute, enfin, elle m'a fait son monologue. Et je peux maintenant partir vous faire découvrir ce fameux temple. Alors en fait ici, il y a plusieurs étages. Le premier étage au rez-de-chaussée, c'est un petit hôtel. Ensuite, un hôtel là pour prier, voilà. Ensuite, le deuxième étage, premier étage, c'est en fait des chambres, là où il reste les moines. Et là, je monte. Vous voyez, c'est des petits escaliers vraiment serrés. Et là, on arrive justement où ils viennent prier les ancêtres.
Alors vous voyez, voilà, là vous avez certaines urnes des ancêtres, et certains ils ont juste mis des photos, mais c'est ici qu'ils viennent prier leurs ancêtres. Ils viennent aussi prier ce moine, qui était un moine important, ici. D'ailleurs sa statue est hurlante de vérité, on dirait qu'il me regarde. Et il prie aussi des anciens moines qui avaient une certaine signification. Voilà. En face du moine, vous avez un autre autel pour prier, et il y a aussi la cloche. Et pour la petite histoire, en fait, il n'y a que les moines qui peuvent toucher la cloche. Moi, avant, j'arrêtais pas de la faire sonner, jusqu'à un jour, il y a un moine qui me dit « Hey, il n'y a que les moines qui peuvent faire sonner la cloche. » Je vais vous montrer un truc que j'ai oublié de vous montrer. Regardez, en fait, quand vous allez dans des temples, vous trouvez toujours des briquets. Alors, c'est pas pour allumer votre clope, c'est pour allumer votre bâton d'encens que vous prenez ici, et que vous allez ensuite piquer là, pour faire votre prière. Donc là, c'était le 2e étage. On continue. On va monter au 3e étage, qui est clairement mon préféré. Vous allez voir, c'est le plus beau. Et encore une fois, je monte ces escaliers qui sont super serrés. Voilà, faut pas taper la tête aussi à un certain endroit. Vous allez voir, c'est clairement mon préféré. Je pense que ça va être aussi votre préféré, parce que regardez, vous voyez, vous avez toutes ces décorations murales, toutes ces statues, mais surtout, vous avez la statue de Bouddha. Alors là, c'est une statue de Bouddha. Avant, c'était un moine dessous. Là, c'est vraiment une statue de Bouddha. Alors pareil, ça aussi, au Vietnam, là, ça, faut pas les taper. C'est que les moines, en fait, quand vous priez, à la fin de votre prière, ils tapent dessus. Sauf que moi, avant, j'avais pas compris, je croyais que c'était la fête. Et je tapais, oh, ça va, c'est trop bien, ça fait du beau bruit et tout. Sauf que voilà, je vous dis, un jour, il y a un moine, il est venu gentiment, il m'a expliqué, oui, tu ne peux pas faire ça, en fait. Et il m'a expliqué. Donc du coup, en fait, ma bêtise m'a permis d'apprendre sur pourquoi c'est les moines qui tapent sur ces gros bols et sur les cloches. Voilà. Alors maintenant, c'est un truc que j'ai toujours droit. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais en Thaïlande, on a le droit de taper sur les gros gongs. Ben oui, la Thaïlande, c'est la Thaïlande. Le Vietnam, c'est le Vietnam. C'est vrai qu'en Thaïlande, on peut taper sur les gros gongs. Et voilà, ici, comme je vous dis, déjà, en Thaïlande, ils vont vraiment prier Bouddha. Ici, en priorité, ils prient leurs ancêtres. Maintenant, attendez, parce qu'au 3e étage, il y a un balcon. Alors, j'ai le soleil dans les yeux d'un coup. Et vous allez voir cette statue magnifique. Vous voyez? Incroyable, hein? Bon, un petit déjeuner n'est pas un petit déjeuner tant qu'il n'est pas complété avec un café. Il faut savoir que quand même le Vietnam, c'est le 2e plus gros producteur du café. Ils ont une sacrée culture du café. Et juste derrière moi, là, on va dans un café local. Mais alors là, c'est local, de chez local, extrêmement local. Pour vous dire, ce café-là, il est même pas sur Google Maps. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est que vraiment les petits locaux. Les Vietnamiens, ils aiment bien faire un petit business au rez-de-chaussée de leur maison. C'est comme ça. Lui, c'est son petit café. S'il en vend 10 dans la journée, il est content. Ce soir, il va s'acheter 2-3 binous. Il les refait. Hein. Et regardez, vous pouvez aussi choisir l'option de vous asseoir en terrasse. C'est-à-dire la rue et la terrasse. Il a mis sa petite table, ses petites tables et tout. Ah, moi, j'adore. Et comme je vous disais, ici, ils vous servent tout le temps avec un thé glacé. Donc, en fait, quand vous demandez un café, il va automatiquement vous le servir avec un verre de thé. Bon, alors maintenant, il est comment ce café? Même si je le sais, vu que je suis venu 3000 fois ici. Mais je vous reconfirme, il est super bon, franchement. Il est fort, moi j'aime bien le café fort. Des fois, je suis dans... Des fois, je veux m'ambiancer pour un petit café noir. Je prends un café noir, je veux juste un café au lait avec un tout petit peu de lait. Changer un peu, quoi. Et puis bon, voilà. Le thé, plus fort que là où j'ai pris le petit déjeuner. Hein, parce qu'il est, vous voyez, il est déjà rien que la couleur. Top. Avant de continuer, je vous montre un petit quelque chose intéressant. Au Vietnam, dans chaque rue, quand vous entrez dans une rue et vous voyez ce genre de drapeau, ça veut dire qu'il y a un temple. Mais bien évidemment, là, on a le temple que je vous ai montré. Mais des fois, vous marchez peut-être 300 mètres avant de voir qu'il y a un temple. Mais dès que vous voyez ça, c'est sûr qu'il y a un temple. Alors, on a commencé dans une rue où j'ai pris mon petit déjeuner. Juste la rue après, la petite ruelle parallèle, c'est là où il y a le temple et j'ai pris mon café. Et là, on est dans une autre rue qui est parallèle à la petite ruelle, qui est au bord de la rivière. Et ce qui est génial, c'est que vous avez toute une balade
comme ça le long de la rivière. Et pour information, pour vous dire qu'en fait on est vraiment pas si loin du coin touristique, juste ici, vous passez le pont, c'est le district 1, là où il y a pratiquement toutes les choses à voir pour les touristes. Donc on est vraiment proche du centre. Je vais vous montrer pas mal de choses intéressantes le long de cette balade. Déjà on commence, le petit parc entre la route et la balade sert de poulailler. Voilà, on a une poule et un coq qui sont là, ici, au milieu du parc. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous allez voir. Il y a la mamie derrière moi, elle m'a dit, faut que tu regardes le coq dans les yeux et il va arrêter de bouger. Donc en fait, elle veut que je regarde le coq dans les yeux pour plus qu'il soit excité. Et depuis tout à l'heure, elle assiste, hein. Elle me montrait comment faire et tout, ça s'est déliré. Ah, ils me font délirer les Viettes, hein. La dame, elle était là, elle était à fond, et à la fin, elle me disait, ouais, t'es le numéro 1, t'es le numéro 1, parce que je regardais le coq, moi j'étais à fond aussi du coup. Je regardais le coq comme ça, je voulais plus qu'il bouge. Et après, il arrêtait de bouger, il me disait, ouais, t'es le numéro 1, t'es le numéro 1. Enfin bon, je vous montre un truc rigolo ici. Vous voyez là, vous avez plein de plantes dans des boîtes en polystyrène. En fait, c'est comme un potager que là, le café juste en face s'amuse à faire pousser. Et alors, vous voyez, là, ça, c'est de la citronnelle. Vous voyez, ça c'est de la citronnelle. Et après, on a même des épis de maïs. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, on dirait des courgettes, là. Là, voilà, là, vous avez l'épi de maïs, vous voyez, avec les maïs. Encore de la citronnelle. Encore des épis de maïs. Et vous voyez, ils mettent ça au-dessus de l'eau, au-dessus de la rivière, dans des boîtes en polystyrène. Après, je veux dire, ça embête personne. Voilà, c'est pas, ça dérange pas. Et puis voilà, il se fait son petit truc. Voilà, il se fait ses petits plants de maïs. Voilà, tant que ça embête personne en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout au final, hein? Voilà. Bon là après voilà, c'est juste sur un petit endroit. Vous voyez, juste là sur 20 mètres jusqu'à là-bas. Et je trouve ça rigolo, moi ça me fait délirer. Franchement, j'adore cet endroit, j'adore marcher, me promener le long de la rivière. Perso, je trouve que marcher au bord de l'eau, que ce soit en ville ou en nature, au bord de la mer, au bord d'une rivière, je trouve ça reposant, je trouve ça relaxant. Même si ici, à Saigon, c'est clairement pas la ville la moins bruyante du monde, mais clairement, je sais pas, ça reste reposant. Les arbres et tout, être au bord de l'eau. Aujourd'hui, en plus, on a un beau ciel bleu. Il faut savoir que décembre, janvier, février, c'est vraiment la meilleure période pour visiter Saigon. Il pleut quasiment pas, vous avez un beau ciel bleu, il fait pas humide, c'est super agréable. Enfin bon, ceci dit, je tiens à faire une petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage au Vietnam dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'itinéraires sur une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Vous allez également retrouver des destinations en détail, ce qui va vous permettre de moduler les itinéraires. S'il y a des endroits dans les itinéraires que vous n'aimez pas ou que vous ne voulez pas faire, vous avez déjà vu, vous pouvez piocher dans les différentes destinations et moduler votre itinéraire, faites votre itinéraire un peu plus sur mesure. En plus de ça, vous avez tout un tas de bonnes adresses, des hôtels, des restaurants, des petits stands de cuisine de rue, des rooftop bars, des coffee shops et j'en passe. Il est vraiment complet, ce sera clairement votre meilleur ami pour votre prochain voyage au Vietnam. Maintenant, pour le procurer, c'est simple. Il faut aller sur mon site www.monsieurpuss.com. Je mets aussi un lien en description, vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur le e-book Vietnam. Et en 2-3 mouvements, vous avez votre meilleur compagnon pour votre prochain voyage au Vietnam. Toujours le long de la rivière, je vais vous montrer quelque chose que je pense que vous ne connaissez pas. Et suite à ça, je vais vous faire une leçon de morale. Je ne sais pas si ça se dit, faire une leçon de morale. Enfin, je vais faire la morale. Voilà, je vais faire style le mec qui donne des leçons. Je vous montre de suite. Alors, vous voyez, dans ces arbres, tout paraît normal. Mais quand on regarde juste ici, on distingue des cages. Est-ce que vous les voyez, ces cages-là? Vous voyez? Avec des petits oiseaux. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'ils sont allés mettre des cages tout en haut? Eh bien, en fait, c'est simple. Ces oiseaux, c'est des oiseaux qu'on retrouve devant les temples. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent prier, ils achètent ces petits oiseaux et les libèrent. Et en fait, c'est censé leur porter chance, leur porter good fortune, leur porter chance. Voilà. Et donc, après, le problème, c'est que les oiseaux se rendent dans un cercle vicieux. Il y a des Vietnamiens qui mettent des cages ici avec de la bouffe et tout ça. Le petit oiseau qui se sentait d'un coup libre se retrouve piégé. Il rentre dans la cage pour manger, mais il ne peut plus en ressortir. Cet oiseau va
être vendu devant les temples, re-être lâché et après encore re-être attrapé. C'est vraiment un cercle vicieux pour cet oiseau. C'est-à-dire que en fait, chaque jour il a 2 heures de liberté et après l'appel de l'estomac le fait re-rentrer dans la cage et il est revendu. Alors la petite leçon de morale. Alors clairement, c'est culturel. Les Vietnamiens, je vais pas les changer et je vais même pas essayer de les changer de toute façon sur ça. Voilà, c'est un combat, c'est peine perdue. Par contre, le seul truc que je peux dire, moi j'en achète pas de ces moineaux. J'en achète pas parce que ce serait participer justement à la capture de ces oiseaux. Alors, vous faites ce que vous voulez. Hein, je suis pas là pour vous donner des leçons. Juste, je vous dis, c'est quand même cool si vous évitez d'acheter ces petits moineaux, ces petits oiseaux devant les temples. Au moins ils en vendent, au moins ils en auront à recapturer. Alors c'est sûr, c'est ridicule le nombre de touristes qui achètent des oiseaux comparé au nombre de Vietnamiens. Mais c'est toujours mieux que rien. Voilà. Alors, vous faites ce que vous voulez. Hein, mais pour bonne conscience, c'est quand même sympa de ne pas en acheter. Pensez que si vous étiez un oiseau, vous n'aimerez pas qu'on vous relâche, puis recapture, relâche, puis recapture, relâche, puis recapture, relâche, puis recapture. On continue dans l'insolite, mais dans le triste. Le mec fait voler son rapace. Il entraîne son rapace, vous voyez, son aigle est là. On dirait un aigle, un faucon. Et le mec, il appelle. Vous voyez, il est là, il appelle. Bon là, il est pas trop chaud l'aigle. Hein. Ah si, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bon, c'est un peu triste, hein, moi j'aime pas. Il est complètement l'oiseau là. Il n'en a rien à faire. Ah, il en a rien à faire. Hein. Au moment où je vais dire, bon, l'oiseau n'écoute pas, bon, l'oiseau a écouté. Il a enfin allé voir son maître. Je trouve ça super triste quand même. Hein. Moi, je trouve ça super triste. Le pauvre, oh le pauvre. Il devrait être en liberté, ce pauvre oiseau. Après vous avoir raconté cet épisode de tristouné pour les oiseaux, je suis au niveau de ce pont que je surnomme le pont français, car on dirait un pont d'architecture française. Et de là, regardez ce que je vois. Le landmark 81. Vous le voyez? On a encore un petit zoom. On voit bien le landmark 81. Là, il doit être allé à tout casser 1,5 km à vol d'oiseau de moi, 1 km, 1,5 km. Voilà, c'est sympa, vous marchez, vous voyez le landmark et tout. Enfin, je marche dans ce sens, c'est-à-dire pour voir, il faut se retourner, mais voilà, vous faites une petite pause comme ça, regardez autour, oh wow, le landmark, c'est cool. J'ai maintenant d'arriver d'un autre district, c'est le district de Phu Nguyen. Alors, je vous l'écris ci-dessous parce que moi, je suis vraiment un pro pour écorcher les mots. Ici, il y a un café que j'aime bien, qui se trouve juste à côté du pont derrière moi. Le pont derrière moi, que je surnomme le pont en métal, tout simplement, car c'est un pont en métal. Je sais, je me suis pas foulé. Enfin bon, là-bas, il y a un café, c'est un Con Café. Con Café, en fait, c'est une chaîne de café qu'il y a au Vietnam. Et franchement, j'adore leur décoration, l'atmosphère du lieu et tout. C'est vraiment génial. Alors, je vais pas prendre un café parce que je viens d'en prendre un juste maintenant. Mais voilà, si vous, ça vous branche plus ce genre de café, ben, vous pouvez aller à Con Café. Sinon, vous pouvez aller chez le monsieur juste avant, vraiment le truc local, qui fait derrière du très bon café aussi. C'est bien que je vous montre un peu tout, comme ça après vous choisissez. Vous allez voir ici aussi. Alors, des Con Café, il y a des Con Café dans le centre où, oui, il y a des touristes. Mais celui-là, vu que c'est un coin qui n'est pas connu des touristes, eh ben, il n'y a pas de touristes, il n'y a que des Viettes. Voilà, donc je vais encore m'immerger dans la foule vietnamienne. Bon, je tenais quand même à marcher sur le pont en métal pour vous prouver qu'il est bel et bien en métal. Ah, vous voyez, regardez. Voilà, petite vue tranquille, au-dessus de l'eau. Sympa, hein. Et donc moi, je vais aller ici, à Con Café. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai juste à traverser la route et je suis arrivé au Con Café. Alors ensuite, on a la petite entrée secrète. Bon, il n'y a que moi qui considère que c'est une entrée secrète et qui vous mène directement dans la salle de Con Café. Et franchement, vous allez voir, j'aime bien. Franchement, j'aime bien le cadre, l'ambiance, la déco. Vous voyez? Xin chào. Vous voyez? Et là, c'est là qu'ils font leur café. Dans les cafés fines. Vous voyez? C'est génial. Alors, vous voyez, là, c'est le premier étage. Et au fond, vous allez être au bord des vitres. Vous avez la vue sur la rivière. Mais moi, je préfère monter encore un étage. Vous allez voir. Là, ça y est, je suis arrivé à l'étage. Alors ici, vous avez une salle climatisée. Et moi, je veux le balcon. Regardez. J'aime trop la déco. Franchement, je sais pas, j'aime bien. C'est un peu rétro. Vous voyez? Et voilà, là j'ai la table parfaite. Oh, c'est génial. J'ai la table parfaite. Vous voyez? Je vais m'asseoir là. Et là, j'ai la vue sur le pont de métal et la rivière.
Alors que demander de plus? Yeah! Les amis, je me suis pris, je vous montre, hein, je mets bien la caméra de téléphone, un petit jus de citron, bah, vu que j'avais vu il y a 2 secondes, là j'ai pris le café, il y a 2 secondes, il y a 1h30. Donc voilà, alors ce qui est bien déjà, c'est qu'ils mettent pas dans un verre en plastique, ils mettent dans un verre en verre et une paille en papier. Voilà, ça fait plaisir. Ma petite fiole avec mon jus de citron et en avant en temps-plan. Voilà. Alors là, je suis le prince de Bel-Air. Je suis refait avec ma boisson et la vue. J'ai gagné la Coupe du Monde. Alors là, je sais, ça fait pas Ségon hors des sentiers battus. Mais si, franchement, vous êtes dans un quartier où il n'y a pas de touristes. Le but c'est un peu de vous montrer des quartiers, pas hors des sentiers battus, mais qui sont pas touristiques. Là, vous voyez, le café, il n'y a que des Vietnamiens. Il n'y a que des Vietnamiens, tout simplement. Puis voilà, petite vue, mon petit truc. Regardez, j'aime bien, même ça, j'aime bien. Je sais pas, j'aime trop leur style ici à Conte Café. Puis c'est bon. Si vous venez à Conte Café, un truc à essayer, c'est vraiment leur café à la noix de coco. C'est juste une dinguerie. Les amis, je suis toujours avec la mamie. Elle se pète des binous. Là, elle a dit, vas-y, viens, on se boit des bières ensemble. J'ai dit, okay. Je suis pas trop chaud. Et là, ouais, la grand-mère, il est 11h, donc sur le chemin du retour. Elle se tape une binousse. Elle dit, ouais, il fait chaud, je me tape une binousse. Après, elle me demande si j'ai une femme. Je lui ai dit que j'avais 10 petites copines. Hein? Number one. Ok. Ouais, je suis number one. Elle me dit, ouais, t'as une femme? Je dis, ah non, j'ai 10 petites copines. Et elle rigole. Après, je dis, ah, je déconne. Alors, il faut savoir que ça, c'est la question des Vietnamiens quand ils rencontrent un étranger. C'est première question, de quel pays tu viens? Deuxième question, est-ce que tu es marié? Et est-ce que tu as des enfants? Et alors moi, il y a un pitbull à côté là. Et moi, bon gros vieux rabat-joie, je sors toujours la même blague. Je dis, je suis pas marié, mais j'ai 10 petites copines. Quel loser. Mais quel loser, mais comme je vole pas haut. Là, je suis de retour dans la rue où j'ai commencé la vidéo. Et ici, chaque maison, comme un peu partout au Vietnam, est un business. La majorité des rez-de-chaussée de maison est un business. Là, par exemple, le monsieur est coiffeur et je vais donc en profiter pour me faire une petite coupe de cheveux aérodynamique. Mais il n'y a pas que ça, dans la rue. Il y a des petites supérettes, il y a des mécaniciens, des pharmacies, il y a tout. Franchement, dans cette rue, vous pouvez vivre dans cette rue sans même ne jamais sortir et vous trouverez tout ce que vous avez besoin. Des petits stands de cuisine de rue, tout, vraiment de tout. Ça y est, c'est fait. Bon, je voulais pas qu'il me fasse une coupe de fou, je voulais juste qu'il me dégrossisse un peu sur les côtés. Et j'ai payé 3,80 € avec le shampoing et après shampoing, la coupe et le massage. Mais massage 20 minutes, massage du cuir chevelu, du cou et des épaules. Franchement, c'est pas cher payé. Et regardez, je vous dis, ici, il y a vraiment des magasins de tout. Vous voyez là, c'est un magasin de plantes. Petit magasin de plantes. Je vous dis, franchement, dans cette rue, vous sortez pas. Vous pouvez littéralement vivre dans cette rue. Regardez là, c'est les petites supérettes, comme je vous disais. Vous voyez? Les petites supérettes. Ah, c'est génial, moi j'adore. Et voilà les amis, ceci dit, c'est la fin de la vidéo. Alors c'est vraiment une vidéo à la volée, enfin pour faire plus simple, c'est une vidéo film à l'arrache. J'ai pas l'habitude, vous savez, si vous me suivez, vous savez que voilà, d'habitude je fais des trucs un peu plus clean, un peu plus propre. Et bon, je voulais essayer quelque chose de différent. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de vidéo comme ça, vraiment à la volée, vous plaît. Et puis si ça vous plaît, j'en ferai d'autres, hein, tout simplement, voilà. Mais ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, La Bisette. Mouah. Au moment où je faisais la bisette, il y avait un mec qui arrivait juste en face et il croyait que je lui faisais un bisou. Il a fait un gros sourire. Et la bisette c'était pour vous, c'est pas pour lui. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.